Salut les mecs, on est sur Phare Automatisation. Aujourd'hui, interview 2 de Mathis, parce qu'il a un peu changé d'orientation, etc. Exactement. Et on est parti les mecs, let's go. Donc là, la question 1, depuis le dernier podcast, c'est quoi du coup ton plus gros changement dans le business et dans ta tête? Et bien là, dans le business, on va dire qu'au début, au départ, je partais sur l'automatisation via N8N, no code, tu vois. Et là, du coup, on part plutôt sur un développement de SaaS, tu vois. Ouais. Genre pour les jeunes créateurs. Ok. Donc ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus long. Et c'est quoi comme SaaS? Genre c'est pour les jeunes créateurs, mais du coup, en quoi ça consiste en gros, par exemple, si un jeune créateur de SaaS, tu vois, il a besoin, par exemple, de générer des scripts ou voilà, pour des shorts ou des YouTube shorts, des TikTok, tout ça, Ouais. Il peut arriver, prendre mon petit abonnement sur mon SaaS et gentiment l'utiliser, quoi. Gentiment becté quoi. Ah ouais, c'est ça. Et c'est que format court du coup? Ouais, ça. Que format court. On va dire format long pour le moment? moins d'une minute. Ok. Ah ouais, c'est vraiment très court. Ouais. Ok. Non, à l'époque, t'étais dans quel mood business et aujourd'hui, t'es dans quel mood? Qu'est-ce qui a changé en fait? En fait, au début, tu vois, je partais sur un truc genre moins professionnel que le truc que je veux faire actuellement, tu vois. Ouais. C'est un truc no code et tout, c'était une 8N, donc c'était beaucoup plus simple à configurer tout ça. Ouais. Et ensuite, maintenant, je veux vraiment partir sur une chose un peu plus professionnelle, comme j'ai un peu plus pris, on va dire, d'expérience dans mon domaine, tu vois. Ouais. On va faire quelque chose de beaucoup plus scalable, tu vois. Ouais, plus complet ou plus pro. Exactement. Parce que c'était quoi ton plus gros problème avec l'automatisation? En fait, le problème, c'est que en fait, c'était une 8N, tout ça. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était bien, tout ça fonctionnait, machin. Mais tu vois, c'était pas assez professionnel à mon goût. Je voulais réellement avoir une vraie structure, tu vois. Dans le monde de formé de A à Z. C'était quoi genre? Le problème, c'est que dans le monde professionnel, c'est qu'en fait, c'est efficace, tu vois, le no-code. T'as juste à redéployer de manière infinie, si tu veux, en automatisation. Mais en fait, là, je voulais vraiment me structurer, avoir vraiment un truc professionnel que j'avais développé de A à Z. Ouais, tu voulais vraiment contrôler à 100%. Exactement. Donc, à quel moment t'as compris que t'allais plus juste tester des trucs, mais genre créer à ce moment-là genre un vrai business, genre? Je sais pas, ça m'est arrivé genre du jour au lendemain. Je me suis dit à un moment donné, c'est bon. J'ai fait assez dans l'automatisation, tout ça, no code. Ouais. Et pourtant, t'avais des clients quand même. Ouais, j'avais quelques clients, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit vraiment pour se professionnaliser, se structurer, tout ça, il faut réellement passer au code et réellement développer quelque chose de vraiment solide. Ouais. Plus pro quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, un peu sur une vue un peu externe de ta carrière, on va dire, dans le business, etc. On voit un peu que tu pars un peu dans tous les sens là, en quoi? Depuis le début de l'année, genre t'es parti dans l'automatisation, puis après t'as fait un SaaS IMO, puis après t'as fait un SaaS, là maintenant c'est pour les créateurs et tout. Ouais. Est-ce que derrière il y a une logique derrière tout ça ou alors tu prends un peu comme ça vient, etc. En vrai, je prends un peu comme ça vient, tu vois, parce qu'au début je connaissais rien, parce que comme dans le no-code sur N8N, je connaissais absolument rien. Ouais. Genre en l'espace de 4 mois, mais 4 mois de charbon de fou. Ouais. Du coup, j'ai essayé de faire un peu plus de choses à droite à gauche. Ouais. Et du coup, maintenant, tu vois, j'essaie un peu de revoir ma vision du truc et tout. Ouais. Et je continue encore à découvrir tout ça, tu vois, c'est vraiment une partie découverte. Rendre le produit. Vraiment un produit intéressant, tu vois. Ouais. Et genre là, c'est vrai que par exemple, le code, ça on pourra en parler tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que là, tu vois, grâce à Claude Code, tout ça, en fait, moi j'avais aucune connaissance dans le code. Ouais. Et je m'y suis mis genre comme ça de manière instantanée, tu vois. Ouais. Et genre là j'apprends comme si j'étais un élève en fait. Putain. Et en développant mon truc. Master. Ouais. En bien Guy. Par rapport au Claude Code, du coup, là, on va partir un peu sur ce bloc-là, du coup. C'est quoi Claude Code pour toi aujourd'hui? Est-ce un outil, un raccourci ou carrément un game changer? En fait, c'est vraiment un game changer. C'est vraiment genre l'outil central, genre dans ce que tu veux faire dans le développement de ton projet, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que Claude a pris tellement une place prépondérante dans tous les projets des entrepreneurs dans le digital, tout ça, que maintenant, en fait, je pense que je peux pas réellement passer outre, tu vois, Claude Code. Ouais. Genre c'est réellement parce qu'en fait ça te permet d'apprendre genre
un truc où il te faut vraiment des années d'études. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu peux, Parce là, qu'en fait, sans rien, en payant juste un abonnement. Ouais, voilà, être développeur, c'est quand même quelque chose de Compliqué de fou. hardcore. Vraiment, c'est quelque chose, c'est compliqué, il y a des connaissances à avoir et tout. C'est comme si tu devenais médecin du jour au lendemain, genre. Exactement, quasiment, tu vois. Et c'est vrai que là, avec Claude Code, bon, du coup, tu fais du vibe coding, mais ce qui peut te générer, ce qui peut te sortir en l'espace peut-être d'une ou deux journées, tu vois. Bon, après, tu auras tous les problèmes liés à ça que tu connais pas et tout ça, mais tu peux quand même apprendre au fur et à mesure. Mais franchement, c'est impressionnant, tu vois. Toi, t'as eu beaucoup de problèmes? Ouais. Ah putain. Alors, t'as toujours un petit souci. C'est quoi un peu les merdes? Les soucis de développeurs que les mecs rencontrent quand ils développent une application ou un site, tu vois. Sauf que c'est des développeurs, donc ils savent quoi faire. Mais quand tu sais pas quoi faire, c'est ça qui te fait perdre du temps, quoi. Et tout, t'as des trucs de merde et tu perds beaucoup de temps. C'est ça le problème. Et c'est quoi tes 3 pires notes qui t'est arrivé là? Je pense que les plus grosses galères, en vrai, c'est vraiment des petits trucs. C'est-à-dire quand le truc est construit de A à Z, en fait, tu essayes de faire marcher ton site ou ton SaaS, et en fait, t'as un petit souci qui apparaît dans ton SaaS. Je sais pas, par exemple, imaginons que t'as ta landing page de ton SaaS, donc tout marche et tout fonctionne, et tout est cliquable, tout ça, et à un moment donné, tu vas sur ton compte, donc tu vas sur login, et boum, en fait, tu mets ton compte, et en fait, il se passe rien. Tu vois? Quelle horreur. Putain, merde. Putain. Et là, faut tout recommencer là? À ce moment-là? Ouais, généralement, faut pas tout recommencer. Non, faut pas tout recommencer. Généralement, faut trouver la source de l'erreur, tu vois. Donc maintenant, je connais un petit peu quoi faire. Et après, tu dois demander à Chat, parce que j'utilise Chat et ChatGPT et Claude. Et le problème, c'est que des fois, il tourne autour du pot. Il n'arrive pas à trouver l'erreur. Connard. Donc toi, t'es là comme un con. Tu vois, mais pourquoi ça marche pas et tout? Et des fois, c'est vraiment des trucs de merde, mais genre un tout petit truc, tu vois, qui fait pas marcher le SaaS, quoi. Voilà. Donc bon savoir en fait. Genre, même quand le SaaS il est, tu vois, il est efficace, il fonctionne. Après le souci c'est que tu peux avoir genre en mode des problématiques, par exemple j'ai trop d'utilisateurs, à un moment donné ça crache et tout. Les serveurs, les serveurs, voilà, il faut héberger les données, tout ça c'est vraiment compliqué. Mais ça s'apprend genre au fur et à mesure de toute façon. Et du coup c'est quand la première fois que tu as utilisé Claude Code et qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as touché à cette cette révolution en fait? Moi je l'ai utilisé la première fois il y a environ 3 semaines, 1 mois, tu vois. En fait j'ai fait le switch. En fait c'est après le podcast en fait que tu as commencé. Voilà, c'est ça. Quasiment, ouais. J'ai fait le switch entre genre ChatGPT que j'utilisais tout le temps et Claude. Genre je me suis dit en plus de ChatGPT+, je vais prendre un autre abonnement Claude Pro, tu vois, à 20 balles. Et en fait, j'ai vu toutes les nouveautés qu'il y avait sur ce LLM, tu vois, genre Cowork, Claude Code et tout. Et j'ai commencé à un peu tester tout ça et je me suis dit que c'était boosté à la mort Anthropic. Et c'est quoi la différence en vrai que tu as ressenti par rapport la puissance, ce qui te génère Claude par genre rapport dans les réponses, dans les réponses, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus clair tout ça. Et surtout quand c'est du développement tout ça, genre Claude, il n'y a rien de mieux quoi. Claude Code c'est impressionnant. Genre, vraiment. Ok, faudrait que je teste. Franchement teste. Tu vas pas être déçu, ça c'est sûr. En gros, quelle a été ta première création que tu t'es dit oh putain mais ce truc là j'aurais pris normalement 100 fois plus de temps à le faire et là grâce à Claude Code je l'ai fait moi c'est la première chose que j'ai fait sur Claude Code, c'est genre un site. Genre c'est un site vitrine, tu vois, pour justement mes automatisations in mitten. Et je me suis dit bon il fallait un site de vitrine tout ça. Et je voulais pas passer par Lovable ou par ça c'est plus connu. Un site classique et tout. Lovable en gros c'est genre une IA un peu facile où genre tu crées des landing pages etc, genre des sites web et tout. Exactement. Donc ça c'est hyper connu. Mais du coup pourquoi tu voulais pas utiliser Lovable? En fait je voulais le personnaliser à ma manière, tu vois. Et en fait j'ai été surpris de la rapidité de la chose. Genre j'ai pu genre tout modifier et avoir vraiment un site vitrine efficace en à peine genre on va dire je sais pas 1 heure, tu vois, même pas. Genre impressionnant. Regardez où est-ce qu'elle est juste derrière nous, c'est sûr. Alors nous on s'en bat les couilles. Voilà, au moins. Connard. Donc il y a plein de gens qui parlent d'IA mais qui construisent rien concrètement. Toi, qu'est-ce qui te différencie un peu de cette masse-là qui parle d'IA mais qui construisent rien en fait au final? C'est vrai que moi je vais plus loin dans le processus, tu vois. Genre j'essaie de pousser Claude à son maximum. Tu le dopes en fait. J'essaie de le doper à mort. Je capte. J'essaie franchement de mettre des plugins, tu vois, de mettre des artefacts pour vraiment qu'il me mette la meilleure des réponses, qu'il me fasse le meilleur des résultats, tu vois. Et là ça commence à porter ses fruits, genre.
Ok. Et il commence à me connaître, tout ça, donc c'est vraiment bien. Ouais. Parce qu'en vrai, le problème d'une IA, c'est que tu vois, au début, genre en fait, c'est comme un enfant, tu vois, t'es obligé de lui donner des instructions, l'aider pour tu dois l'élever en du fait. contexte, tout ça, ouais, il faut vraiment. Tu l'éduques comme si c'était ton fiston, en plein main sur la nuque. En fait, tu vas Exactement. commencer à faire ça, en détente. Atroce. Ouais, mais en fait, toi, ce qui se différencie surtout, c'est que j'ai l'impression que toi, en fait, t'as beau ne pas avoir de connaissances, parce que tu sais, genre, t'as souvent des mecs qui parlent, qui s'instruisent, ok, mais bon, après 1 an, ils ont toujours rien lancé, tu vois. Ouais. Alors que toi, j'ai l'impression que tu fais plutôt l'inverse. Toi, tu te formes sur le moment, en fait, et tu crées en même temps, en fait. Et ça, c'est. Je trouve que c'est ça surtout qui différencie de la masse, tu vois. Ben moi, j'attends pas, je m'en fous, genre en mode. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a plein de gens qui sont justement en mode ouais, je suis pas assez fort et tout, et j'attends encore 2 ans. Ouais, mais ça, moi, le problème de la théorie, c'est ça. Genre, à chaque fois, t'as ce stress, tu te dis, vas-y, il faut tout apprendre et tout. Donc, en fait, tu vois, en fait, t'apprends même pas des fois. Juste, tu te dis, bon, Ouais. je vais le faire. Tu te le fais, en fait, c'est juste dans ta tête, tu dis ouais, je l'apprends, alors qu'en vrai, de vrai, t'apprends rien. Et ouais, le problème, c'est que du coup, tu sais, le truc, tu le retardes. Et genre, jamais tu passes à l'action. Bah, après, le problème, c'est que même, je pense que même, tu vois, les commerçants, tout ça, genre, quand ils débutent, ils ont quasiment aucune expérience, tu vois. Généralement, ils arrivent. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ils rencontrent les problèmes sur le terrain, quoi, directement. Ouais. En C'est pratique. vrai, Et puis après, c'est comme ça que je pense que tu progresses et que tu t'améliores. C'est sûr. Tu vois, et que tu commences des choses généralement. C'est vraiment. Je crois que c'est genre Xavier Niel ou un truc comme ça. Genre, il aimait juste un peu bien genre, l'informatique et tout. Ouais. Et genre, il a lancé genre en 2-2 free, genre. Bah, en Et fait, de base, ça devait pas, genre, je pense, être une dinguerie. Et au final, c'est free, genre maintenant. bah, en vrai, le problème, lui après, tu vois, il avait genre dans l'informatique, il avait quand même, tu vois, Des petites notions, ouais. il a beaucoup de notions. Genre, il a quand même Non, mais il était fait chaud, mais genre, ça, c'était sa passion. Mais en soi, il savait pas comment lancer une entreprise et tout, genre. Ah non, mais à mon avis, je pense que lui, il Genre, savait pas, plein de tu vois. trucs, Mais il genre, savait lui, pas. il est arrivé en mode. Il s'est dit, vas-y, je vais essayer, je vais entreprendre et tout, on verra à la part. En fait, Et ça je pense que. free. Ouais, il faut se dire, on verra par la suite. En vrai, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Faut se dire, vas-y, C'est ça. Ouais, on verra par la suite, mais en même temps, faut se lancer maintenant, genre. ouais, c'est ça, bah oui. Parce que si tu Exactement. vois par la suite, en vrai. Non, mais quand je dis on verra par la suite, c'est genre en mode tu commences galères. l'activité, Ouais. tu galères comme un chien, mais genre à un moment donné, c'est sûr que ça va payer. Alors Ouais. c'est sûr que les fruits de ton travail vont payer à un moment donné. Ouais, Si vraiment tu te la butes, c'est vrai. il y a de grands moyens quoi, que ça marche. Est-ce que selon toi, du coup, Claude Code rend vraiment plus dangereux on va dire les entrepreneurs en business ou alors c'est juste genre un moyen d'être plus rapide pour eux dans leurs mauvaises idées, genre? Je pense en vrai tu peux vite divaguer, tu vois, genre ça va tellement vite et tout, c'est tellement efficace. Ouais, mais tu peux perdre du temps, genre. Il y a 2 problématiques. C'est que la première, c'est que déjà, je pense qu'il faut vraiment trouver un projet cohérent et vraiment avec une ligne claire de ce que tu veux faire, tu vois, au début. Ouais. Et genre aussi Parce que c'est ce que tu as eu au début, c'est ça, genre. Au début, quand tu as lancé ton Sassimo, ensuite tu as perdu énormément de temps. Ouais, Et c'est ça. genre limite, genre, Bah, ouais, à la fin, t'étais cramé en vrai de vrai. Ouais, j'étais cramé parce que je me suis dit, bon, c'est un super projet et tout. Mais en fait, je suis allé trop vite et trop fort sur Là, t'as pris un quelque chose panneau de dans trop la gueule. complexe. Là, t'as pris un mur. Ouais, ah bah là, c'était clairement. Le mur des enfers. Clairement, je me suis dit, mais je me suis mis dans une merde et tout, je peux pas aller plus loin. Parce que les gars, dites-vous, du coup, moi j'habitais avec Mathis et tout. Dites-vous, là, on était sur du Mathis Prime qui ne sortait pas, sachant qu'on est à Bangkok, bref, on est en stage et tout à côté. Mathis, il allait presque plus au stage limite, enfin, c'est pas ça non plus, il allait au stage et tout. Mais dans le sens où, quand nous on sortait, on était en mode, ouais, viens, on va prendre un verre et tout. Le Mathis ne sortait pas. Mathis était, non, les gars, je travaillais. Puis après, je revenais, il était genre 2h du matin. Là, on était sortis en boîte et tout. Lui, il était encore là, il bossait jusqu'à 6h du matin comme un barbare d'élite. Et le lendemain, il se réveillait genre à 10h et il repartait, genre. C'était un fou. T'as fait ça pendant combien de temps même? Genre 2-3 semaines, facile. Le barbare d'élite. Barbare d'élite. Est-ce que tu comptes créer des sites ou pas? Moi, en fait, je compte aussi créer des sites. Franchement, mais vraiment des sites fonctionnels pour les restaurants, les entreprises en tout genre, tu vois. Ok. Mais pour l'instant, c'est pas défini. T'attends en premier de finir ton SaaS? Oui, mais après, je pense que je peux aussi, en parallèle, commencer ce genre d'activité, tu vois. Ok, ouais, c'est genre juste une idée comme ça, mais rien de concret pour le moment. Je voudrais commencer à générer des sites, en vrai. Tu pourrais commencer. Attends, mais là, tu veux qu'on fasse ça en vidéo ou en mode que je couperais, genre? Non, tu peux le dire à la caméra et tu peux te dire que. Non, mais c'est vrai que moi, en fait, dites-vous, avant, je connaissais pas tant que ça Claude Code et tout, et en fait, c'est genre un pote à nous. C'est le mec à qui Mathis avait vendu une automatisation, là, qui avait un truc de foot, là. Et en gros, ce mec-là, il y a un moment où il lance son application, je crois, grâce à Claude Code. Et en fait, c'est là qu'on a eu un peu le tilt et tout. Et donc là, Mathis, il a commencé à s'envoyer, mais hardcore dessus, genre, il lâchait pas le PC, genre. Et
c'est vrai que moi je me suis dit, parce que du coup moi là-bas je suis quand même, j'aimerais bien me lancer en freelance photographe, etc. Mais sur Bangkok c'est hyper dur d'avoir des clients, etc. Surtout que genre j'ai pas le visa pour et tout, donc c'est vraiment un bourbier. Et c'est vrai que genre là de plus en plus je vois un mec en plus sur les réseaux, j'aurais fait tout le temps des call calling et tout, et ça marche en 2-2. Et en gros c'est de la vente de sites web et tout, et en gros il explique que lui il fait vraiment ses sites web genre en 15 minutes genre, ou en 30 minutes grâce à l'IA, donc ça se fait en 2-2 et tu peux revendre ça en fait genre super cher genre. Ouais. Enfin genre vu qu'en fait tu gagnes, en fait le mec gagne tellement de temps à juste à t'acheter le site, Bah oui, il a un après, bon site, fonctionnel, pas cher, et il l'a dans la journée genre. Ouais, c'est ça. Mais en plus le pire c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'en vrai quand t'es juste un jeune et tout, tu regardes les réseaux, genre tu regardes les mecs qui font du contenu tout ça, sur l'IA tout ça, en fait t'as envie de te dire en fait c'est l'IA qui fait tout. Ouais mais t'es juste en fait le coordinateur du truc, mais tu dois juste être la prospection. En fait ouais c'est comme si limite c'est pas de l'affiliation. Enfin si c'est comme si tu faisais de l'affiliation sauf que toi tu prends 100% du bénéfice en fait. Je sais pas comment expliquer Non mais en fait c'est ça, l'IA fait tout l'opérationnel, la technique, tout ça. T'as rien à faire en fait. Toi t'as juste c'est quand même la partie la plus compliquée on va dire. Bah la prospection c'est le plus dur. De clients, quoi. C'est le plus dur la prospection, on va dire. Si t'es bon dans la prospection, genre tu dois avoir en vrai de vrai aucun bagage, aucun savoir forcément sur les sites, alors que c'est quand même ça que tu vends, tu vois. Genre ça c'est ça qui te permet ça. C'est ça qui est fou. Cool, on veut parler du coup de ton SaaS IMO. Ouais. Concrètement en vrai il résolvait quoi en vrai comme problème genre? Mon SaaS IMO que j'avais fait au début? Ouais. Bah, en fait mon SaaS au départ en fait ce qui était pas mal c'est que c'était un bot WhatsApp que je voulais mettre en place, en fait qui pouvait récupérer des rendez-vous avec des prospects pour les agences immobilières, tu vois. Ouais. Et surtout en fait ça faisait aussi CRM, c'est-à-dire que ça récupérait aussi les données du client. Toutes les données. Donc en fait j'avais 2 offres en un, tu vois, donc c'était vraiment super. Donc en gros c'est quoi, c'est genre il garde toutes les données. Ouais. Et en fait c'est après sur un service du choix de l'agence, c'est-à-dire Airtable ou genre Google Sheet, tout ça. Ouais, par rapport à WhatsApp. Toutes les infos. Par rapport à WhatsApp, comment ça marchait? En fait WhatsApp, le truc c'est que par exemple un client a arrivé par exemple sur le formulaire de l'agence du site, ou alors directement sur le numéro WhatsApp de l'agent en particulier. Ouais. Et ensuite le bot prenait le relais, quoi. Tu vois, genre en mode, du coup c'est genre le client qui te va envoyer un message en mode voilà, genre je cherche un appart à Paris. Ouais. Et puis ensuite. C'est le bot qui. Voilà, le bot discutait avec la personne. Donc là en gros il y a tous les critères, il demande tous les critères, le bot, et genre le client du coup doit répondre. Et puis après c'était genre le rendez-vous, jusqu'au rendez-vous. Et ensuite le bot proposait un rendez-vous, tu vois. Ouais. Et ensuite à ce moment-là, l'agent immobilier avait une notification. Ouais. Sur son téléphone, et il avec pouvait son voir calendrier en mode. Et en fait, là, ce qui était bien, c'est que le bot, il pouvait gérer les annulations, les modifications de rendez-vous, tout ça. Ouais. Et en fait, quand il y avait un rendez-vous, c'était généralement des rendez-vous téléphoniques avec l'agent. Là, il pouvait expliciter avec toutes les informations prises par le bot. C'était mis dans la note, comme ça, en fait, la personne, l'agent qui regardait les notifications pour les rendez-vous, il pouvait voir exactement pourquoi la personne a pris le rendez-vous, tu vois. Okay. Et puis, donc c'était en fait un peu genre la secrétaire en fait de l'agent. Ouais, c'était un peu un agent secrétaire, quoi. C'était pas mal. Méchant. Et aussi genre sur le SaaS, tu vois, sur on va dire sur le dashboard du SaaS, le type il pouvait voir toutes les informations, il pouvait voir en fait les données par client et tout. En temps réel, par client exactement. Ouais. Putain. Très poussé. Donc très personnalisé en fait. Ouais, c'est ça. Et pourquoi à ce moment-là tu t'es dit vas-y je vais choisir l'IMO, sachant que du coup à la base t'as genre en fait tu connais pas grand-chose à l'IMO à la base. Genre. Au départ je te jure en fait c'est tout simple, genre c'est vraiment un truc de con. Mais je suis allé sur ChatGPT, je lui ai expliqué une idée de business et je suis resté 2 heures avec lui pour discuter. Et en fait je me suis dit qu'en fait le secteur où ça serait pas mal de créer une valeur, ça serait en fait l'immobilier, tu vois. Donc pourquoi? Parce que tu t'es dit, vu que c'est des gros montants, tu t'es dit peut-être que tu peux prendre un max de sous. Ça aussi, mais le truc c'est que tu vas dire l'immobilier c'est quand même un gros marché, tu vois, surtout en France. Ouais. Donc, partout en vrai. Voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça. Parce qu'en plus il y avait vraiment une valeur. C'est un peu comme ça, genre un coup de tête, genre. Ouais, il y avait vraiment une demande particulière, tu vois, sur exactement ce bot en question WhatsApp. Et je trouvais que, tu vois, dans la concurrence que j'avais, les SaaS qui proposaient ça, c'était généralement des sortes de chatbots
intégrés dans les sites internet, tu vois. Sur des forums de manière, donc c'était moins intéressant. Ouais, c'était moins poussé. Ouais, des messages mais quoi. Forcément, pour mettre en place, c'était beaucoup plus complexe. Parce que toi, sur WhatsApp, toi, c'était personnalisé, il me semble, non? Ouais, c'était personnalisé. Par rapport, du coup. Mais en fait, le truc, c'est que WhatsApp, genre l'API WhatsApp, tout ça, c'est beaucoup plus. Ça, c'est vraiment différent par rapport à si tu utilisais Telegram ou vraiment un bot que tu crées de toi. Et tu comptais comment personnaliser genre, les réponses du bot, genre? Ah, bah ça, ensuite, ça, c'est dans le code, tu vois. Ouais. Tu dis exactement avec le code que tu veux. Ce que le bot doit rechercher avec le client, tout ça. Mais comment il doit répondre, genre par rapport à comment il écrit, etc. Bah en fait, c'est ça ton idée de base, non? En fait, tu intègres ChatGPT ou ton LLM, tu vois, et en fait, tu fais un message système dans le LLM où tu lui expliques clairement le contexte et à quoi il sert, en fait. C'est le chat. Ouais, mais c'est pas personnalisé par rapport à comment de base il écrit l'agent immobilier. Si, tu peux le personnaliser. Dans le système message, tu peux dire, bah voilà, fais en sorte que tu sois genre un agent immobilier, tout ça, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, il se transforme en agent immobilier et tu lui expliques ce qu'il doit dire. Et en fait, à un moment donné, tu mets aussi une mémoire à ton agent, à ton bot. Ouais. Et en fait, avec cette mémoire, voilà. Tu mets genre les anciens messages de l'agent immobilier. Exactement. En fait, il discute avec toi comme si tu parlais avec une IA, avec ton IA du quotidien, tu vois. Donc il va exactement comprendre. Comme ça justement, ça c'est pas personnalisé du coup, parce que ça tu l'as déjà avec une IA. Si à un moment donné, en fait, dans le système message, tu lui expliques. Ce qui serait bien, ce serait genre que l'agent IA en fait parle comme si c'était l'agent immobilier. Oui, mais exactement. Ouais, mais tu peux lui dire, voilà, humanise ta réponse, fais-toi passer pour un agent, machin, et tu dois dire telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est vraiment. C'est ton prompt en fait qui doit être complet. Ouais, c'est vraiment un prompt qui doit être complet pour vraiment diriger l'agent sur ce que tu veux, tu vois. Quand tu bosses sur un nouveau SaaS, est-ce que tu penses plutôt comme un développeur, comme un entrepreneur ou plutôt comme un commercial? Moi, en vrai, je bosse plutôt comme un entrepreneur, tu vois. Genre, j'ai l'idée en tête et tout, et je me laisse porter par cette idée. Ouais. Et ensuite, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais ensuite, je pense comme un commercial. Je me dis comment je vais vendre ce service. Ouais, ça important aussi. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me poser 100 questions, tu vois, au départ, parce que c'est ça le problématique. Enfin, personnellement, pour ma part, genre quand je débute et tout, j'ai pas envie de me poser 6000 questions, tu vois. Parce qu'après, dans ma tête, ça va se chambouler et tout, je vais me dire, je vais devoir. En fait, tu vas jamais commencer en fait. Et ouais, voilà, c'est ça. Puis après, tu rechanges tout le temps la même chose et tout, tu n'as pas un blanc concret, tu vois, directement. Ok, je capte. Du coup, sur le projet que tu as eu, du coup, là, le nouveau projet par rapport au créateur de contenu. Du coup, c'est plutôt construire l'outil, c'est comprendre exactement le besoin des créateurs de contenu ou faire genre l'agent directement. Comme le SaaS c'est beaucoup plus simple à faire que le premier SaaS que j'ai fait dans l'IMO, en fait c'est surtout ce que je vais proposer aux jeunes créateurs de contenu, qui est réellement ma cible, tu vois. Et j'essaie encore aujourd'hui de trouver l'offre nécessaire. Ouais, voilà. Et j'essaie de trouver l'offre nécessaire, tu vois. Mais je sais que cette demande elle est importante parce qu'en fait, quand tu es un jeune créateur, genre tu as besoin quand même qu'une IA t'aide pour la génération de tes shorts et de tes. C'est quoi, c'est genre par rapport, genre c'est du storyboard un peu, genre? Ouais, c'est un peu ça. Okay. Donc je sais qu'il y a toujours de la demande. Et tu fais que sur du storyboard? Pour l'instant, pour la première offre que je propose, pourquoi pas. Et ensuite en premium, quelque chose de peut-être plus intéressant. Pour l'instant, je suis en train de rechercher un peu. Et est-ce que le site sera dans la description ou pas? Ouais, bien sûr. Évidemment. Par rapport du coup au SaaS de créateur, du coup, comme on parlait, sur quelle frustration, sur quel problème tu t'es dit bah voilà, il y a un vrai problème, j'y vais. Genre, est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Comment tu t'en es rendu compte? Est-ce que c'est grâce à l'IA? Je sais pas. Genre. Mais en fait, là, dans ce SaaS précis, en fait, j'avais mon compte Instagram, tu vois, où je postais régulièrement tout ça, et je commençais à avoir quelques messages en fait de jeunes types, genre qui me parlaient de. De jeunes types. Ouais, voilà. De jeunes genre de créateurs. Faisaient du commerce digital, tout ça. Okay. Et en fait, il y en a un qui m'a expliqué qu'il voulait une demande particulière. Et en fait, je me suis dit que. Enfin, j'en ai parlé avec un autre, et il cherchait exactement la même chose, tu vois. Donc, aussi des agents. Donc, voilà, un agent. Une sorte de service où il paye un abonnement. En fait, ça lui propose
exactement ce souci, ce problème-là. Ouais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce qu'en fait, j'ai même pas regardé. Enfin, après, j'ai regardé dans les concurrents, tout ça. En fait, c'est grâce à la demande en fait. En fait, ouais, voilà. Pour une fois, c'était la demande Qui est venue à toi. qui venait à moi. Du coup, d'un point de vue extérieur, le monde des créateurs, ça a l'air un peu sexy, etc. Ouais. Mais à l'intérieur, on sait que c'est un peu le bordel et tout. Toi, c'est quoi la chose que tu as envie de simplifier par rapport du coup à ces problèmes que rencontrent genre les créateurs de contenu? Ben, en vrai, moi j'aimerais surtout leur faire gagner du temps, tu vois, sur la création de leurs shorts et de leurs vidéos. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps maintenant. Donc ça prend énormément de Parce temps. qu'en fait, tu dois devenir original. Ouais. En même temps, ça doit être vite, ça doit être efficace parce que c'est un short, genre à la base. Tu dois faire du montage, tu dois calibrer ta vidéo, tout ça. Tu dois être dynamique. Il doit avoir du dynamisme dans la vidéo. Putain. Donc c'est très compliqué, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a encore des services qui proposent tu vois, des choses pour optimiser ces shorts, ces TikTok, tout ça. Et en fait, moi j'essaie de rajouter un plus, C'est quoi ce plus une offre. Ben, en fait, c'est la génération de scripts pour la personne. Exactement un script qui lui conviendrait pour créer sa vidéo, tu vois. Okay. Selon en fait son type de domaine, que ce soit l'entrepreneuriat, la cuisine, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Et puis ensuite l'IA sera. Mais genre, imaginons là par exemple moi j'ai envie d'utiliser ton agent IA. Comment ça se passe? Là je vais sur le site. Mais par exemple, voilà, tu vas sur le site, tout ça, tu prends la période d'essai et ensuite tu auras plusieurs questions pour réellement te connaître, machin. Donc ça c'est genre mon profil en fait. Ouais, c'est ça. Pour que l'agent me connaisse. Et ensuite, quand l'agent va te connaître, il va générer des scripts personnalisés selon en fait, tes demandes particulières, tu vois. Mais quoi après c'est genre une interface un peu genre ChatGPT où tu lui dis ouais par exemple aujourd'hui j'ai envie de faire un short sur je sais pas, imaginons je suis cuisinier, j'ai envie de faire un short sur comment cuisiner le saumon genre. Ouais. Et là il te fait le prompt genre. Mais lui en fait il sera beaucoup plus précis parce que justement dans ce service-là, il y aura vraiment une analyse en fait des trends actuels, tout ça, des tendances, et surtout aussi tu auras aussi l'aide d'une communauté. Donc en gros des personnes qui pourront t'aider, tu vois. Ah, le but c'est que genre entre créateurs ils se. Ouais, c'est un peu un système communautaire que j'ai aussi envie de mettre en place dans le même service. Voilà. Ok. Top. Pourquoi tu préfères le peaufiner plutôt que le sortir vite, juste le lancer et genre voir comment ça marche? Parce que là il n'est pas encore prêt actuellement. Ah ouais, mais là tu veux vraiment rendre le service master. Vraiment qu'il soit clean et vraiment opérationnel à 100%. Tu vois, tu veux vraiment une offre de fou genre. Ouais, je veux vraiment un truc de fou pour le début. Parce que ça tu pourrais faire une offre un peu bancale mais qui marche. Mais surtout je veux que le service soit différencier en fait. Fonctionnel, non mais surtout que le service soit fonctionnel. C'est vrai que si tu payes et que t'as rien en fait. Surtout que si tu payes et que tu peux même pas annuler l'abonnement. Tu vois, c'est vrai que là il faut quand même que le site marche. Donc voilà, là on n'est qu'au début du développement mais ça va arriver très vite. Tu deviens un scammer et c'est pas grave en vrai. Ouais mais ça c'est un peu la mode actuelle hein, en vrai. Anthony Cyrus anecdote. Du coup par rapport à aujourd'hui entre les sites, le SaaS, avant de l'automatisation etc. C'est quoi un peu ta vraie stratégie? Est-ce que tu veux faire du cash rapidement? Est-ce que tu veux construire genre des actifs genre sur le long terme? Ou est-ce que du coup tu préfères genre faire les deux en parallèle pour après je sais pas investir? Justement moi justement la création de SaaS, création de services, tout ça, moi c'était plutôt sur une vision à long terme, tu vois. C'est vraiment je veux créer de la valeur à long terme et que ça soit réellement mon domaine spécifique, tu vois. Mais les SaaS dans tous les domaines, genre tu veux. Ouais, là je me délimite pas réellement à un certain domaine, tu vois. Genre là c'est vraiment vaste. Et puis surtout par rapport. Ce que j'en sais au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est qu'en fait l'offre est infinie et tu peux développer de manière infinie ce que tu veux quoi. En fait c'est juste genre faut juste de la demande en fait. Ouais voilà, il faut juste un peu d'idées aussi. Et puis franchement après là t'envoies. En termes de création je peux envoyer. Là t'arraches. Là c'est surtout du coup des actifs long terme. Ouais. Tu veux pas faire de cash rapide, genre là en mode là tu prends 10K. Qu'est-ce que tu fais avec tes premiers 10K? Ça c'est sûr. Là imaginons le mois prochain tu fais 10K avec ton SaaS. Qu'est-ce que tu fais en premier? Je vais en Turquie déjà. Non, en vrai, je sais pas, franchement. Tu sais quoi, je pense que je mets une partie de cet argent, j'aurais une majorité de cette somme, genre dans le développement de mon SaaS, tu vois. Ouais, normal. Un truc. Tu mets quoi dessus? Mais en vrai, tu mets. Parce que pour te dire clairement, les gens à chaque fois disent ouais, j'investis dans ma boîte. Mais là, vu que toi, c'est un SaaS où en vrai, t'as déjà tous les codes, etc., qu'est-ce que tu investirais genre? T'investirais dans quoi? Pour te dire clairement, honnêtement, je prends un développeur, tu vois.
Ah ouais? Un ou deux développeurs pour vraiment faire un. Bah écoute, moi je suis vraiment pas un mec, tu vois, un développeur, tout ça. Ouais, bon, ça, tu vois, je me dis, comme tu l'as dit toi, même toi au début, en fait, ton Claude Code devient un développeur. Donc pourquoi tu aurais besoin d'un développeur? Parce que je pense que quand même, il faut quand même avoir des bases à un certain niveau, si tu veux, d'avancement du projet. Je pense qu'à un moment donné, quand même, il faut que tu connaisses un minimum ton domaine. Donc, mais je pense pas que peut-être dans 1 ou 2 mois, alors, tu seras beaucoup plus. Enfin, c'est sûr que tu seras beaucoup plus calé. Oui, mais un type, si tu veux, qui fait ça depuis genre 15 ans, je pense qu'il va avoir quand même plus de connaissances que moi. Et je pense qu'il pourra un développeur, beaucoup plus m'aider. ça coûte super cher. Ouais, c'est vrai que ça coûte super cher. Après, je pense qu'aujourd'hui, ils vont quand même baisser leurs tarifs parce que. Claude Code, on met à la l'amende. concurrence hardcore, tu vois. Donc là, c'est sûr. Ouais, Après, voilà, l'esthétisme du site, ça va coûter aussi un petit tarot. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à régler, tu vois. Même sur la partie prospection commerciale, tout ça. Ouais. Je pense qu'aussi, si tu mettrais veux des closers, embaucher un setter, un closer, donc ça coûte aussi des sous. Ok. Ouais, donc ce serait sur la boîte. Et sinon, autre investissement où tu coffres. Exactement. Ouais, voilà. Je vois comment. Si je te demande du coup un peu ton modèle idéal dans 12 mois, tu te vois avec quoi? Est-ce que tu te vois avec un SaaS? Est-ce que tu te vois en vente d'entreprise? Est-ce que tu te vois avec les deux? Est-ce que tu as un nombre de clients que tu vois? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu as un objectif, on va dire, avant 2027 en termes de cash, prix? En vrai de vrai, je pense que je me vois déjà avec genre même 2 SaaS fonctionnels, tu vois, avec une. Ok. Là, le deuxième SaaS, je réfléchis encore. Mais des gros SaaS SaaS ou des petits SaaS qui marchent un petit bien? SaaS, tu vois, et je pense un SaaS Vénère. un peu plus vénère, tu vois. Ouais. Et puis honnêtement, sur ma base de clients, moi j'aimerais quand même avoir une base de clients qui commence à se profiler, tu vois. D'environ combien? Et notamment dans le petit SaaS. Je sais pas, honnêtement, je Genre pourrais pas te sur donner, un an, là, enfin là avant 2027. Moi j'aimerais bien avoir au moins 100 clients sur mon premier SaaS, ça serait pas mal. Et sur ton deuxième? Et sur mon deuxième, peut-être dans une trentaine de clients, tu vois. Ça serait vraiment. Donc avoir genre 150 environ. Ouais, 150, 130, ça serait bien. Franchement, ça serait vraiment un objectif, en vrai. Pas mal. Et est-ce que tu as un rêve final, on va dire, genre en mode, genre, tu te dis, ouais, là j'ai fini ça dans le SaaS, bah là j'ai un peu fini le game. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je pense quand tu auras accompli ça, tu seras en mode. Je pense que la finalité, ce serait de vendre un SaaS, tu vois. Où tu as fait beaucoup d'argent avec, et là tu le revends. Voilà. Tu le vendrais combien? Je sais pas. Parce que si tu le vends, si tu le vends 1000 plusieurs euros. millions, c'est vrai que c'est pas mal, tu vois. Ouais, ça, si tu le vends 100 000 euros, bah non, c'est incroyable, 100 000 euros. Ah oui, moi je suis heureux. 100 Après, 000 euros, tu le vendrais? Ah oui, ouais, vraiment. Mais après, tu vois. 100 000 euros, tu le vendrais alors que tu sais que tu peux faire beaucoup plus d'argent que ça? Je pense qu'avec 100 000 euros, déjà, tu fais un. Ouais, 100 000 euros, c'est quelque chose de plus exceptionnel. intéressant. Ouais, mais si tu sais qu'en fait, avec le temps, tu peux encore un peu le peaufiner. Et après, peut-être attendre genre peut-être encore 6 mois, et ça se trouve, il va prendre 500 000, genre. Ah pourquoi? Après, c'est ce que tu penses, tu vois. Ouais. Moi, je pense que tu veux quand même du cash rapide, là, ouais, plutôt. je ferais peut-être un autre projet. Déjà la Turquie, c'est un peu, je répète ça, mais ça c'est très important. Ah, ça sur les Turcs en vrai. Ah ouais, vraiment. Sur la Turquie. Après je pense que je pense que je serai quand même à la recherche d'autre chose, tu vois. Si Tu penses qu'on aura marre? Je pense que déjà, moi j'aimerais bien vivre de ça, honnêtement. Mais vivre de manière. Oui, parce que comme ça, tu prends 100 000. Ok, tu peux après recréer un truc et tout, mais tu peux pas vivre toute ta vie de ça. Genre en soi, tu auras toujours besoin de retaffer avec 100 000 balles. Ouais. Du coup, là, avant 2027, tu as une offre à 100K, Ouais. tu lâches. Ah bah oui. Avant 2027, genre dans quelques mois, bien sûr que oui. Normal. C'est exceptionnel. Non, Normal, c'est bon. ouais. Et Attends. est-ce que tu as un objectif du coup de ce que tu pourrais gagner par mois avant 2027? Genre Non. l'objectif gagné par mois de ton mois de décembre. Non, mais moi Parce que tu as un objectif de 150 personnes quand même, tu l'as dit. en vrai, j'aimerais avoisiner entre 1000 et 2000, ça serait vraiment bien. Genre vraiment, ça serait vraiment le top. Non mais là tu joues petit jeu là. Mais non, mais écoute, 150 personnes, mais frère, tu vas gagner plus que ça, frère. Qu'est-ce que tu j'aimerais racontes? bien, mais après, tu vois, genre si moi, moi j'aimerais bien vivre à l'étranger, Ouais. et dans un pays qui, C'est ça, fiscalement et en termes de pouvoir d'achat est beaucoup plus intéressant qu'en France. Donc c'est vrai que, alors si tu vis en Indonésie, en Thaïlande, dans des pays asiatiques comme ça, avec 2000 euros, tu as une vie convenable, hein, quand même. Ouais, tu vis très bien. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Et alors qu'en France, franchement, 2000 Ouais, mais euros, c'est non, commence à mais être 2000 c'est quand euros, même bien, 2000 euros, très bien. je pense que 2000 euros, tu les fais quand même. Tu peux les faire rapidement, je pense, honnêtement. Avec ton produit qualitatif. Faut juste vendre, Oui, mais tu peux après, le faire t'auras du rapidement. bouche à oreille. C'est vraiment la partie commerciale où il faut vraiment, tu vois. Ouais.
acquisition client, il faut vraiment envoyer, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais là, on va envoyer, t'inquiète pas. Parce que les gars, c'est moi le commercial en fait. Ouais, donc c'est à moi d'envoyer. Mais moi, je vais envoyer les gars. Du coup, ce que les gens aiment bien chez toi, c'est que tu as un côté très business et en même temps, tu as aussi un côté très détendu et chill et tout. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, toi, tu as envie d'être perçu un peu comme un entrepreneur, comme un développeur, comme un Non, même pas. builder de site web, enfin, tu vois, comme un créateur. Genre comme vraiment un créateur de contenu. Ouais, vraiment un créateur de contenu, mais genre un mec simple, tu vois. Genre juste un petit jeune qui. Je me prétends même pas genre entrepreneur ou genre, tu vois, genre un mec qui a réussi, même pas. Juste un mec chill en fait. Genre vraiment un mec chill de 22 ans, qui montre un peu son expérience. Qui montre ce qu'il fait, envie qu'il s'en branle un peu, tu vois, de ce que les gens pensent, tu vois, voilà quoi. Vraiment faire mon truc de mon côté et genre le faire bien, tu vois, en vrai. Ouais, je et genre peut-être, pourquoi pas aider des gens à développer leur business en parallèle, ce serait pas mal aussi. Ça les gars, n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'aide. Ouais. Notre Prime, il est là pour vous aider les gars. Marius aussi Prime, très important. Non, moi aussi je suis là, mais lui il a plus d'expérience dans le domaine, donc si vous avez besoin d'aide ou quoi, vous nous envoyez un message dans les commentaires ou alors sur Insta ou TikTok et tout. Exactement, on mettra le lien en description et voilà. Et on vous branche et on vous aide les gars. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a trop de gens qui parlent de business, IA, SaaS, etc. sans rien construire de réel derrière? Ouais, bonne question ça. Je pense qu'en vrai, c'est vraiment le truc tendance. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais est-ce qu'il y en a honnêtement beaucoup qui le font en vrai de vrai? Je pense que ceux qui vraiment l'appliquent jusqu'à créer un SaaS et tout, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas grand monde. Parce que ça prend du temps, c'est assez contraignant, tout ça, c'est assez long à faire. Parce que ça paraît facile. Le problème, c'est que tu vois sur les réseaux, c'est ça, c'est ça les mecs qui font genre les Yomi Denzel. Parce qu'en fait, ils vendent un truc super simple où ils font du cash soi-disant. Alors qu'ils ne font pas de cash réellement sur ça. Ils font du cash sur l'achat des formations que les mecs prennent parce qu'ils se disent c'est facile. Ouais. C'est pas facile, enfin c'est faisable, tu vois. Mais c'est pas si facile. Il faut être motivé, il faut s'envoyer. Ouais, il faut s'envoyer. Mais après, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui tu vas sur TikTok ou tu vas sur YouTube ou tu vas sur Instagram et tu allumes un réel et tout. C'est vrai que le hook il est tellement puissant. Tu vois un mec qui a fait 1 million de vues sur un post, il me dit comment j'ai fait en 5 minutes 1000 euros? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'il se fout un peu de notre gueule. Il se fout un peu de notre gueule. Il se fout un peu de notre gueule. Mais bon, après, voilà, c'est compliqué. Genre, franchement, c'est compliqué. Ouais. Genre, honnêtement, c'est compliqué. Est-ce que, je sais pas, genre, selon toi, il y a des business, tu dis, genre, ça a l'air beaucoup plus facile que d'autres, alors qu'en fait, c'était. Genre là, dans tous les business que tu as essayé, il y a un business où vraiment tu t'es dit, lui, il a vraiment hyper facile, alors qu'en fait, genre mentalement, ça se trouve, ça peut être facile, hein, mais mentalement, ça peut te prendre beaucoup, niveau charge mentale, etc. Ou alors, je sais pas comment expliquer, genre c'était hyper compliqué au début parce que tu dois avoir plein de savoir, genre c'est quoi le. Moi, j'étais juste. On sait que tu as fait du Vinted, on sait que tu as fait des SaaS, on sait que tu as fait de l'automatisation sur le Vinted. Moi, j'ai exactement le truc en tête, c'est vraiment l'achat-revente Vinted. Parce que l'achat-revente Vinted, déjà c'est vrai que ça a l'air simple ça a l'air simple, c'est vrai que c'est simple mais c'est compliqué parce que déjà il faut avoir le produit, tu vois, qui fonctionne, donc tu l'achètes au fournisseur machin, ensuite tu dois créer de la valeur avec tes produits que tu as, tu dois les revendre, tu dois les renvoyer aux clients, donc ça c'est physique, c'est un domaine physique et tout, même mental. Ouais, c'est mental et tout, c'est bien, en fait c'est bien parce que quand tu aimes ce que tu fais et que ça rapporte un peu des sous et tout, ça te booste, mais c'est vraiment le meilleur boost naturel, quoi, la motivation. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Mais ça, c'était vraiment plus compliqué, en vrai. Donc Vinted. Ouais. Parce que là, en vrai, c'est full digital et tout, donc ça va. Tu peux le faire n'importe où, machin. Là, quand t'as Vinted, imaginons, tu commences à avoir beaucoup de quantité et tout ça, tu es obligé d'avoir, je sais pas, moi, j'étais galéré, j'étais chez moi et tout. Tu dois avoir un employé, quoi, limite. Ouais, carrément, je te jure. Moi, c'était trop compliqué. Moi, je mettais mes affaires dans des caves et tout, tu vois, j'essayais de trouver de la place, c'était trop compliqué. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils font ça à grande échelle. Et force à eux, vraiment respect à eux. Genre vraiment, ils sont vraiment chauds. Toi, en étant honnête, t'as pris combien avec Vinted en un mois? Ton meilleur mois, en tout et pour tout? Non, ton meilleur mois sur Vinted. Mon meilleur mois, c'était en vrai, je pense, 2006 ou un truc comme ça, 2004, 2006-2004. Ah putain, ouais, c'est propre. Ouais, c'est propre, ça va. Mais tu vois, moi, c'était des t-shirts Ralph Lauren et des t-shirts et des polos Ralph Lauren. Et ça se vendait bien cette période. Et pour tout mettre en place,
Ouais. Quand j'ai reçu les produits, j'ai 1 mois et demi d'attente quand même de livraison. Ouais. C'était long, mais quand j'ai tout mis en place, les postes. Ouais, c'est ça en fait qui est bien en fait avec aussi enfin je suis en train de me dire ça genre avec Vinted, parce qu'en fait tu dois pas vraiment aller prospecter les gens en fait. Ah non, les gens mais ils sont là, ils cherchent et c'est en fait ça t'enlève tellement le truc de. Ah mais ça c'est un super SaaS, hein. Ça c'est sûr que Vinted c'est l'un des meilleurs SaaS possibles. Genre vraiment c'est vrai. c'est exceptionnel, c'est vrai que Vinted, en fait franchement même, tu sais pour le vendeur, je trouve que tout est bien mis en place même pour le vendeur, tu vois. C'est-à-dire que boum, le mec paye et tout, il paye même les frais de livraison, tu fais le bordereau d'envoi, tu l'envoies, tu sais, t'as une petite imprimante un petit imprimante 3D incroyable. Ouais. Tu colles le colis, bam, tu l'envoies de locker, t'es content quoi, t'es content. C'est niveau SaaS, c'est tellement fort. En fait, genre ils ont fait tellement de marketing parce que Vinted ça date d'il y a quand en vrai, ça date peut-être de 2016, 2017 même. Ah voilà, c'est ça. Et putain, en fait, ils ont fait tellement de. Mais en fait, c'est une idée. De toute façon, c'est que des idées simples dans tous les cas, j'ai l'impression. Parce qu'en vrai, devant, on est réfléchi en méthode Podeur qui, j'en ai oublié, mais je sais même pas si on en a parlé au premier podcast, mais Mathis en gros, à un moment, il a fait une sorte de sous-location comme ça un peu, en montagne. En vrai de vrai, Airbnb. Avec Airbnb, mais en vrai de vrai, Airbnb, c'est un sas de fou malade aussi. Ah oui, Airbnb, ça a révolutionné un peu. Faudrait qu'on fasse une tier list des meilleurs sas. Ah ouais, ça c'est important, ça le fera. C'est sûr. Mais Airbnb, c'est exceptionnel, en vrai de vrai. Ah mais Airbnb, mec, c'est. Bon, en plus, tu vois, genre, c'est des genres d'idées qui ont changé la vie de plein de personnes. Ouais. Mais tu sais, on peut se commencer à des gens qui ont vraiment changé la vie. Non, c'est comment? En gros, genre, c'était genre, je crois que c'est un Américain. Ouais. Et en gros, c'est un mec, il voulait juste se faire des tales. Mais tu sais, genre, c'est un mec, il est broke à la mort. Ouais. Et juste, il dit, vas-y, bah, je sais pas comment faire des tales et tout. Vas-y, Belek, je vais juste lancer sur un site internet en mode, voilà, si vous avez des touristes, si je sais pas quoi. Si vous avez une location courte durée et tout. Non, il dit même pas ça. Si vous avez des touristes ou quoi, moi, si vous voulez, chez moi, vous pouvez dormir pour pas du tout cher. Ouais. Pour peut-être 20 € la nuit, je sais pas, ou 10 € la nuit. Genre, je crois que c'était à New York, en plus, un truc comme ça. Pour 20 € la nuit, je vous donne un lit et vous dormez chez moi, genre. Et en fait, genre, il a fait ses premières tales comme ça, genre. Parce que en fait, les gens, ils kiffaient le projet parce qu'en fait, ils payaient pas cher. Ouais. C'était à New York. Ou je crois que c'était un truc comme ça, genre une ville comme ça, pas mal et tout. Ils payaient pas du tout cher. Et ils dormaient juste chez l'habitant, un peu comme ça. En fait, le mec, après, il a développé avec un collègue à lui. Et en fait, genre, ils ont créé genre Airbnb, genre. Ah, c'est exceptionnel. Genre, ça part de rien, genre, c'est une dinguerie. Non, mais en plus, c'est trop bien parce qu'en fait, le truc, je sais pas, en fait, ça a changé la vie à des milliers de personnes. Genre, vraiment des gens qui. Bah, maintenant, regarde, maintenant, tu pars en vacances. Même Vinted aussi. Mais c'est comme Booking, en vrai. Booking, c'est un sas aussi, en vrai. Non, mais vraiment, mais quand tu pars en vacances, en vrai, tu utilises tout le temps. Enfin, maintenant, tu penses tout le temps à ça. Genre, c'est vraiment rentré dans la vie du quotidien. Tu achètes un produit, je sais pas, tu veux acheter un pull, bah, tu vas sur Vinted, tu vois. Ouais. Les gars, prochaine vidéo, là, je le dis, hein. Prochaine vidéo, c'est une tier list des sas, des meilleurs sas. Ah ouais, vraiment. Oh là là. Ah, vraiment, c'était pas mal, c'est vraiment pas mal. On va faire ça fort. Vas-y, bah, les gars, moi, j'ai posé toutes mes questions. Ouais. Donc là, on est bon. Mathieu, je te laisse faire peut-être le dernier mot ou quoi à tes... Les gars, nous, on vient de commencer la chaîne YouTube et genre ça va envoyer de malade d'ici les prochains jours. D'ailleurs les gars, merci pour la première vidéo. La première vidéo, les gars, elle a fait 200 vues. Ouais. On n'avait rien, elle a fait 240 vues, je crois. Et elle était dégueulasse. En vrai, en termes d'intensité dynamique, ça a été... En gros, de base, on a filmé avec... En gros, là, les gars, il y a vos deux caméras. En gros, il y a le téléphone de Mathis et il y a la caméra avec laquelle je vous montre. Ça, c'est la mienne. Et la dernière fois, je sais pas pourquoi elle n'a pas marché. Donc, c'était un peu des plans de merde et tout. Mais là, on espère que là, cette vidéo-ci, vous allez vous régaler. Merci aux 16 abonnés qui sont follow quand même. Ça, c'est bon. Ouais, merci à vous. Les gars, merci 16 abonnés, c'est prime. En plus, on a fait un peu des petites stats et tout sur les shorts. Donc, c'est méchant. Ouais. Donc, les mecs, gros bisous. Et à tous les futurs abonnés, et ceux qui vont liker les shorts et la vidéo, merci beaucoup. Ouais, franchement, commentez aussi. Si vous avez besoin d'aide, les gars, on est là. On vous aide pour vos SaaS, pour vos sites web. Si vous voulez vendre, on vous apprend un peu et tout. On est dans le bon, les mecs. On va pas vous vendre de formation ni rien. Si vous voulez juste des conseils et tout, on sera là, on répond et pas de soucis. C'est ça. Voilà. On reste dans la simplicité. On veut juste une méchante communauté et c'est tout, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Bon, les gars, gros bisous. Prochaine vidéo, la tier list des SaaS. Ouais. À la prochaine, les mecs.